Acerbe. Acide. Verre de fruits, verre de verre, verre de lait, vieux, vif, viné, vinosité, voilé, voilà. Du vin bio pour le baptême du petit? Ah non, non, moi franchement je trouve ça déplacé. Qu'est-ce que tu racontes? C'est très bien, en plus on est sûr que personne ne sera malade. Alors, personne n'est jamais malade quand on prend la peine de dépenser un minimum d'argent pour s'acheter un bon petit vin dans une maison de renom. Tu ne veux jamais faire confiance à ce qui est nouveau. Laisse un peu les autres agir comme ça leur chante et tout se passera très bien. Oui, ben, le jus de raisin amélioré, moi je sais pas, ça me reste sur l'estomac là. On prendra les verres dorés de maman. Attends, du vin bio dans les verres dorés de ta mère. Ça n'a pas de chance. Papa. Pourquoi pas? Parce que le vin bio, hein, ça se boit dans des gobelets en carton, avec du tofu, hein, des noix de cajou et un bon lait de chèvre très à la Tu es assommé. En entrée, ce sont les coquilles Saint-Jacques. Tant qu'elles restent dans le blanc, ça va. Non, mais non, il y a vin blanc et vin blanc, mais j'ai pas confiance. Il y a toujours eu des problèmes comme ça avec ta frangine, là. Non. Avec les coquilles, un bon petit Sancerre, hein, et il n'y a pas de souci. Bon, elle est la marraine, elle s'en réjouit, c'est la première fois. On n'avait qu'à lui dire dès le départ, alors qu'on n'était pas d'accord et qu'on préférait choisir le vin nous-mêmes. Ah ben voilà, tu es de mon avis, hein, bon. Et si elle apporte le vin en cubitonnaire? Elle apportera ce qu'elle apportera. Des cubits de vin bio dans les verres dorés de ta mère. Ouais, franchement, je vais dire quelque chose, heureusement que le petit ne se rend compte de rien. Bon, allez, goûtons le Sancerre, ma chérie, je viens de le retester. Tu vas voir, je te jure, c'est une petite merveille. Tu n'y avais pas pensé. C'est moi qui ai pensé. Et j'ai dû te rappeler la date. Et je t'ai demandé d'acheter du champagne. Avec le champagne, c'est toujours la même chose. Bébé est né, champagne, hein. Chloé fait sa communion, champagne. On va baiser, champagne. On a baisé, champagne. Pas toujours, parce que la semaine bref, on a acheté une nouvelle maison, champagne. Oh, tu t'es rasé la moustache, c'est bien ça, champagne. Mémé est sortie de l'hôpital, champagne. Tu n'as plus la diarrhée, mon grand, c'est bien ça, champagne. Tu as chanté d'une génialité au karaoké de Dermal Souia, champagne. Blanquette de limon. Non, clairette de tigre. Oh, c'est pareil, hein. Ah mais non, c'est pas pareil, on est où là? En vacances. On est en vacances dans le Diois. Et dans le Diois, on fait de la clairette de Die. Et quand on est dans le Diois, ah ben, on boit de la clairette de Die. C'est pas du champagne. Enfin, si on avait été en Champagne, mais on aurait bu du champagne, ma chérie, écoute. Il faut profiter des spécialités de la région. Profitons des spécialités de la région. On en a profité. On en a bu quand les Jensen sont arrivés au camping. Clairette de Die. Pour l'anniversaire du gars d'attente d'à côté. Clairette de Die. Pour le 15 août. Clairette de Die. T'avais acheté une caisse ou quoi? Il fallait passer à une vitesse supérieure. Avec le champagne, le vrai, on l'a passé. On marquait le coup. Avec le bouchon qui saute et les perles qui bullent. Il était une fois, dans les vastes plaines recouvertes de vignes vierges. Vigne verte, vigne folle, coincée entre deux coteaux, un joli château. Le domaine de Vaqueras. Nous sommes le 12 du 6e mois de l'année 1783, par une nuit de la Saint-Georges, sortant d'entre deux cèpes, Luca de Montepulciano des Abruzzo, jeune homme souple, élégant et bien charpenté, tomba né à année avec la toute jeune Charlotte de Vaqueras, au teint frais et rosé. Oh. Et crotteuse! J'ai oublié de téléphoner à la paroisse pour le parking. C'est pas vrai, je te l'ai demandé 3 fois! J'espère que j'ai encore le numéro de curé. Comment il s'appelle déjà curé? De Molder. De Molder, je crois que je l'ai noté dans mon répertoire, enfin je sais plus. Je l'ai noté à quoi? Oh, je l'ai noté à cul de Molder. Je ne le dis pas. Ah bah tiens, ça sonne. Oui, bonjour monsieur le curé, c'est monsieur de Failly. Oui, voilà, je vous appelle pour le baptême du petit pour dimanche, voilà. Pour la clé sera dans l'alcôve comme vous...
Vous aviez claqué dans l'alcool, oui. On a des cousins qui viennent de Strasbourg. Bah, tu s'en fiches, Non, non, ça. chut. Franchement. Oui. Ben, donc, dans le parking, il y aura quand même 20 voitures. Au moins. Ah non, moins. Non, au moins. Ah non, au moins. Quelle pièce alors? Oui, on sera là. On sera tous là vers 11h, ça vous convient? 10h, dis 10h. Ah non, 10h, parce que ma femme est ponctuelle, oui. Ah, donc vous avez le béni. Oh bah tiens, manquerait plus. Oui, non, mais le petit se réjouit aussi, bah il est un peu petit, il est comme, je sais pas, il est normal, quoi. Ouais, oui, voilà, non mais je vous laisse, monsieur le curé, parce que mon épouse... Après, j'ai encore plein de choses à faire. Mon épouse est en train de terminer les trajets, là. Oui, au revoir, monsieur le curé, oui, et bonjour, madame. Non, dans les magazines, maintenant... Non, je parle pas pour vous. Je parle pas pour vous, monsieur le curé. Non, à dimanche, bien sûr, dimanche. Au revoir. Pourquoi est-ce que tu dis toujours mon épouse alors qu'on n'est rien du tout? Mais c'est un curé, il ne sait pas. Enfin, mais arrête, je dis, Nadine, enfin, tu bois ça comme de l'eau, toi. J'ai chaud. J'ai chaud ici. J'ai chaud. Le traiteur Cloutens fait des remises sur les pains surprises pour les enterrements. C'est un principe chez lui. Il ne le fait pas pour la communion, la petite et la grande. Il trouve qu'un enterrement coûte déjà assez cher comme ça. Alors il fait des remises sur les pains surprises pour les enterrements. C'est un chic type. Bon, les boissons. Mais de la bière, du vin et du champagne. Pas d'alcool. Pourquoi? J'ai peur que ça dégénère. Mais tu peux pas lui faire ça. Tu peux pas lui faire ça. Le vin, c'était tout pour lui. Ah oui, ça, le vin, c'était tout pour lui. La preuve, le v'là en bière. Enfin, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin De poésie. ou de vertu. À votre guise. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, À la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante. à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, La vague, l'étoile, l'oiseau l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse. De vin De poésie ou de vertu. à À votre guise.